Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis internautes, bonsoir. Bienvenue sur la nouvelle chaîne que nous vous dédions pour des sujets d'ordre à la fois spirituel, géopolitique, politique, prophétique, etc. À savoir hauteur spirituelle. Avant de commencer notre conversation d'aujourd'hui, je vous rappellerai que nous avons besoin de vous pour faire vivre notre chaîne et faire en sorte qu'elle aille de l'avant. Parce que si vous estimez que nous avons un certain nombre de choses à vous dire, choses importantes que vous trouverez probablement ailleurs, mais euh, qui seraient de nature à apporter euh, une sorte de contribution qui ne serait pas nécessairement ce que vous trouverez ailleurs, alors nous vous prions de bien vouloir nous donner un abonnement. Puis quand vous aurez écouté nos vidéos également, nous vous saurions gré de liker pour nous dire que vous aimez le travail que nous faisons. Aujourd'hui, nous allons vous parler, mes chers amis, de la situation haïtienne qui interpelle tout le monde. Vous avez vu une sorte de rupture que j'ai marquée par rapport euh, au sujet que nous étions en train de traiter depuis, cela fait environ 5 semaines, sur la Genèse et son authenticité. Nous avions en réalité terminé avec ce sujet, mais nous vous avions promis de continuer avec vous l'étude d'Apocalypse 12 ainsi que de Daniel 11, et plus précisément Apocalypse 12. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur ce sujet-là que nous sommes venus vous entretenir, mais plutôt sur la situation haïtienne. Mais pourquoi la situation haïtienne? Parce que non seulement nous sommes haïtiens, mais aussi c'est parce que la situation haïtienne qui préoccupe le monde entier, une telle situation n'est pas sans rapport avec les prophéties bibliques. C'est vrai que la situation aujourd'hui, elle revêt un caractère purement euh, politique, géopolitique, mais le côté prophétique est là également. Et laissez-moi vous dire que dans un livre que je viens de publier, qui est titré L'étoile poignardée ou poétique de la nécessité, j'ai découvert en me relisant, puisque le livre est déjà publié, j'ai découvert en me relisant que j'avais anticipé un peu sur les choses depuis 2019. J'avais écrit ce livre, je l'avais proposé à Gallimard, mais Gallimard me l'a refusé pour des raisons que j'ignore, hein. Et puis, bon, voilà, le livre est sorti ce mois d'avril de 2023. Je me suis rendu compte que dans une partie, depuis 2019, hein, j'avais présupposé que la situation haïtienne, qui était déjà explosive, et d'ailleurs, hein, le cas haïtien, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas censé être haïtien pour savoir un peu euh,
ce que c'est que la situation haïtienne et ce qu'elle peut nous enseigner comme leçon d'histoire. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que la situation était explosive depuis quelques années. Depuis quelques années, je dirais même depuis quelques décennies. Eh bien, en me relisant, je me suis rendu compte avoir proposé que la situation haïtienne pourrait s'exploser et se propager dans le monde, se propager à travers le monde comme quand on allume un feu dans une forêt et que toute la forêt risque de, d'être détruite. Voilà. Eh bien, je suis en train de voir les choses là et je suis plus que certain que ce que j'avais pressenti et que j'avais bien exprimé en 2019 déjà, parce qu'en 2020, j'avais proposé déjà le livre à Gallimard, qui ne me l'a pas publié. Regardez, je ne l'ai même pas modifié, sauf un texte que j'ai consacré au président Jovenel, qui y est entré. Mais j'ai gardé le texte intact. Et là, je me suis rendu compte que le baril de poudre qui était exposé dans la société haïtienne est en train, effectivement, aujourd'hui, d'exploser. Et cette explosion, je vous le dis, non seulement elle aura ses conséquences sur le reste du monde en fonction des liens qui sont qui doivent être perçus entre le fait haïtien et le fait mondial dans son ensemble. Mais en plus de cela, c'est-à-dire en plus de cet aspect euh, politique et géopolitique, il y a aussi un côté auquel vous n'ajouterez probablement aucune foi, mais c'est le côté prophétique des choses qui nous laisse la conviction intime et profonde que le cas haïtien est une prémonition de ce qui se verra bientôt dans le monde. Nous ne sommes pas venus faire des menaces, ce n'est pas nous qui faisons les choses. La main qui est en deçà des choses, cette main n'est pas la nôtre, c'est la main du Tout-Puissant. C'est la main du Tout-Puissant Dieu que la plus grande majorité de l'humanité rejette par athéisme. C'est cette main qui agit. Nous, le seul rapport qu'il faut nous voir dans cela, c'est notre compréhension des choses en raison du fait que, biblistes que nous sommes, nous voyons un peu les choses sous un prisme que ne voit malheureusement pas tout le monde, et notamment les ennemis de Dieu, ou tout simplement ceux qui n'ont
que faire de Dieu? Le cas haïtien se prête à différents regards, différentes analyses. C'est vrai que la situation telle qu'elle se passe actuellement en Haïti euh, est de nature à euh, faire projeter un regard assez discriminatoire, probablement, sur les Haïtiens, où qu'ils soient dans le monde. On n'essaiera même pas de monter aux causes qui permettent à une telle situation d'avoir lieu aujourd'hui, là, en ce moment où tout le monde a le regard figé vers Haïti. Mais les causes, elles sont profondes, elles sont profondes. Oui, les causes politiques et géopolitiques également, elles sont profondes. Et ce sont ces nations mêmes qui ont leur euh, main trempée dans la situation haïtienne, c'est-à-dire ces nations-là qui, dans leur attitude vorace, dans leur attitude de vautour, plongent le peuple faible dans toutes sortes de situations improbables, toutes sortes de situations impensables. Ce sont elles-mêmes, effectivement, qui sont derrière tout cela. Je ne suis pourtant pas de ceux qui jettent toutes les responsabilités à l'autre. Non, je sais que nos, euh, nos compatriotes haïtiens, eux-mêmes également, ont leur part de responsabilité qui n'est pas du tout négligeable dans l'histoire. D'ailleurs, ils ont des prédispositions à la corruption, des prédispositions à tout ce qui est euh, anti-patriotique. Mais il faut dire aussi, si le plus généralement possible, ils se comportent de cette manière, c'est qu'il y a des donneurs d'ordre qui les utilisent pour faire à leur place le travail qu'ils font un peu eux-mêmes sous le boisseau, en dessous de la table. Et eux-mêmes, sous différentes pressions, mais aussi de gaieté de cœur aussi, parce qu'ils tirent beaucoup de bénéfices. Ils s'enrichissent, effectivement, de ce qu'on leur propose comme deal, comme marché. Et là, ils piétinent la population. Ils piétinent la population. Il faut tout ce qu'il n'est pas normal de faire à son propre peuple quand on a un peuple conséquent. Mais hélas, hélas, ils entrent dans ce marché, ils entrent dans euh, cette combine, dans ce deal avec ceux qui aujourd'hui nous pointent du doigt
en disant, regardez ce que font les Haïtiens, alors que pourtant c'est eux-mêmes qui sont responsables de ces choses par leur avarice et leur voracité, même si nos compatriotes sont pour une très grande part eux-mêmes aussi responsables de toute la souffrance du peuple. Oui, ils sont entrés dans cette complicité criminelle pour détruire le peuple. Ce peuple qui, depuis un certain temps, depuis des années durant, je vois un certain nombre de gens, parmi les Haïtiens même, me parler, ils ont fait remonter les choses à Jovenel, mais Jovenel n'est venu que, j'en étais venu, puisqu'il n'existe plus, n'était venu que, disons, que très tardivement, il y a que tout juste quelques années. Or, la situation perdure depuis un certain temps pour ne même pas remonter au début de l'histoire même. On reproche à la population sa violence aujourd'hui. Mais pourtant, la population était toujours sous comment vous dirais-je cela? Oui, la population était chaque jour victime des violences les plus innommables. La population était chaque jour, et cela depuis je pourrais dire, 1991, la population souffrait des situations les plus, les plus invraisemblables. Des situations euh, auxquelles on n'accorderait même pas un certain crédit si cela était seulement écrit dans les livres d'histoire que l'on ferait même passer pour des textes littéraires, des textes imaginaires. Toutes ces choses-là qu'a vécu la population étaient horribles, horribles dans leur nature. Mais nous n'avions entendu personne lever le doigt. Oh, les quelques rares fois que nous euh, entendions euh, les journalistes étrangers ou les gouvernements étrangers de quel ordre, de l'ordre, disons, de quelques unités comme cela, parler des situations, c'était toujours à chaque fois qu'il y avait quelque chose à reprocher aux rares dirigeants qui prenaient sur eux de se mettre du côté du peuple. Mais en dehors de cela, en dehors de telles périodes, nous n'avions jamais entendu nulle part dans les journaux étrangers parler de tout ce dont le peuple était victime. Alors pourtant aujourd'hui, quand ce peuple qui est exaspéré au plus haut point de tout ce qu'on lui a fait, pardonnez-moi, de tout ce qu'on lui a fait subir. Alors, étant arrivé au point ultime de leur exaspération, le peuple
prend sa revanche. Et c'est maintenant qu'on voit tous les hypocrites du monde. Et quand je parle d'hypocrites, je ne parle pas des populations innocentes du monde. Je parle plutôt de ces journalistes qui sont là au service d'une minorité de gens dont le travail consiste à faire souffrir les peuples du monde, chez qui surtout il y a des richesses à exploiter. On nous dira quoi? Que nous sommes venus accuser, mais ça nous importe peu. Ça nous importe peu. Nous ne sommes venus accuser qui que ce soit, parce que ce que nous disons, ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies. Ceux qui aujourd'hui nous critiquent et qui veulent nous envoyer leurs militaires pour aller nous occuper, ce sont eux-mêmes qui ont provoqué la situation comme ils le font un peu partout ailleurs. Ce ne sont plus des choses aujourd'hui qui peuvent se cacher. Non. Ces choses-là ne peuvent plus se cacher parce que tout le monde les voit et la plus grande majorité comprend maintenant les choses. Oui, c'est vrai que ce qui est en train de se passer est révoltant. Mais c'était des situations auparavant révoltantes qui ont révolté le peuple aujourd'hui, lequel se met aujourd'hui à répondre d'une situation qui est quelque peu, je ne dirais même pas aussi, non, qui est quelque peu aussi révoltante que ceux qu'ils avaient su, que ces gens avaient subi. Voyez-vous, mais aujourd'hui, on nous parle à longueur de journée de cela. L'haïtien, ou le haïtien, bref, parce que le H apparemment serait aspiré. Bon, bref. Oui, il est aujourd'hui sujet au regard un peu discriminatoire de ceux auprès de qui il passe. Mais et la situation d'avant? On ne l'a pas exposé pourtant. La situation qui a prévalu pendant des années. On ne l'a pas exposé. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est donc d'exposer aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Mais sachez que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas du tout ceux qui sont en train de perpétrer de tels actes qui sont derrière tout cela. C'est la main divine qui est derrière tout cela. Et je vous le dis très franchement, croyez-moi, croyez-moi, c'est une situation qui présage ce qui devrait se passer un peu partout dans le monde très bientôt, très bientôt. Parce que l'Éternel, que la plupart de ceux qui vont écouter euh, cette vidéo, oui, cet Éternel, euh,
en qui on ne croit pas, c'est lui-même qui est derrière les choses, parce qu'il dit qu'il en a assez de la méchanceté des hommes, qu'il en a assez de la corruption des hommes, qu'il en a assez des violences que subissent ses enfants. Oui, c'est lui-même qui agit là. Et croyez-moi, il n'est pas prêt de s'arrêter. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Essayez tout ce que vous voulez, vous allez voir. Vous allez échouer parce que c'est Dieu lui-même qui est derrière les choses. Oui, bon, vous pouvez toujours dire tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un discours euh, qui prône la violence que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'expliquer un certain nombre de choses en raison de ce que nous voyons et que nous croyons comprendre dans les faits. Voilà tout simplement. Mais qu'importe ce que l'on peut penser, qu'importe, qu'importe. Nous n'appelons pas à la violence, au contraire. Ça, ça nous démange, oui. Ça nous fait mal au plus haut point. Mais hélas, hélas, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes derrière tout cela. C'est plutôt Dieu. C'est plutôt Dieu. Parce qu'il y a trop de crimes qui se sont perpétrés contre la population. Et cela pendant des décennies. Et je vous dis qu'il en sera presque un peu partout dans le monde. Parce qu'il y a trop de méchanceté dans ce monde. Et Dieu propose, avant que ne s'ouvre l'autre ère, la toute dernière pour ceux qui sont chrétiens, avant que ne s'ouvre cette dernière ère, Dieu réglera son compte avec le plus grand nombre, un peu partout dans le monde où ils sont. Un peu partout dans le monde. Et c'est ce que je suis venu vous dire, en même temps que je voulais aussi vous expliquer un petit peu ce que c'est que la situation haïtienne et ce que, disons, ce que fut cette situation-là avant qu'elle n'ait débouché sur euh, ce que l'on voit là aujourd'hui. Ben, écoutez, mes amis, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui sont dans la nuit, où qu'ils soient. Et puis, bonne soirée pour ceux qui viennent de commencer leur soirée. Au revoir, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous.